Merci beaucoup. Moi, mon nom, c'est Dr Ngaye aussi. Je suis le coordinateur du programme national d'élimination de la filariose lymphatique et de l'onchocercose au niveau de la direction de la lutte contre la maladie du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La filariose lymphatique, c'est une maladie parasitaire. D'abord, c'est une maladie qui appartient au groupe qu'on appelle les maladies tropicales négligées. Et elle est transmise à travers une piqûre de moustique, hein, et qui transmet donc des parasites qu'on appelle microflaires. Alors, ces microflaires, à long terme, souvent on les contacte à un certain bas âge. C'est pendant des années d'incubation du parasite qui se manifeste après maintenant par des cas de morbidité sous forme handicapante, notamment ce qu'on appelle les hydrocèles, c'est au niveau du scrotum, c'est les hommes, l'épanchement du scrotum, et également au niveau des pieds, des membres inférieurs, qu'on appelle élephantiasis, infodème, et ça peut même souvent atteindre les membres supérieurs, les bas, et même les seins pour les femmes. Alors, je rappelle déjà par rapport à nos objectifs. Les objectifs du programme, au-delà de l'administration des médicaments que nous organisons chaque année sous forme de campagne de masse, de distribution de masse des médicaments, qui contribuent à lutter contre le parasite, donc à éliminer le parasite. Mais en plus de cela, nous avons pensé quand même la prise en charge des cas de morbidité, donc des malades qui ont eu des séquences. Notamment, donc, comme je disais, c'est les hydrocèles, lymphodes. Alors, évidemment, c'est au niveau des districts, des villages qui ont la maladie, donc où on trouve des malades endémiques, où on a recensé. Alors, pour avoir une idée, nous avons, en tout cas, depuis 2018, commencé, pendant les campagnes d'édition de masse, à recenser ces cas de morbidité, notamment quand on fait un cumul 2019 jusqu'à 2020, nous avons en tout cas 172 cas d'hydrocèles qui ont été recensés pendant les campagnes et 133 cas de éléphantiasis également qui sont été recensés d'une manière passive, hein, pendant la campagne de 2018, 2019 et 2020. Et puis déjà, quand on parle de situation handicapante, c'est que ça atteint le niveau de complication. Donc c'est un des signes de complication de la maladie, malheureusement. Quand on sait qu'il y a l'infodème, évidemment, ce n'est pas des situations spontanées. Je vous ai dit tantôt, c'est dans la durée. Et ça peut aller jusqu'à 10 ans, jusqu'à 15 ans, 5 ans, ça commence à manifester au niveau des membres. Si on s'en aperçoit à temps, la prise en charge peut permettre de ne pas accéder à ce niveau de complication, de ce niveau d'handicap. Ouais. Maintenant, quand ça atteint un niveau où véritablement c'est irréversible, ce qu'on appelle le niveau d'irréversibilité, et en ce moment, ça devient compliqué. Par exemple, dans tout état de cause, ça dépend des cas. Quand nous prenons les hydrocèles, c'est traitable. Donc, c'est des opérations qu'on appelle hydrocélectomie, qui se font en chirurgie, et que les chirurgiens prennent en charge dans nos structures, qui sont dotés, en tout cas, de laboratoires ou de personnels appropriés pour faire le travail. Mais par contre, ce qui concerne les éléphantiasis, ou lymphodème, et là, à un certain niveau, malheureusement, c'est irréversible. Tout ce que nous pouvons faire, c'est que prendre en charge en termes d'hygiène. C'est-à-dire que les gens puissent s'occuper un peu du membre infecté, en faisant toute l'hygiène, le lavage à eau, etc. Et éviter d'autres complications, ou en tout cas d'aggravation des infectations qui ne sont pas liées à la maladie. Donc il y a deux niveaux. Il y a effectivement le cas d'hydrocèle qu'on peut valablement traiter en faisant la chirurgie, l'hydrocélectomie, mais le lymphodème, en ce niveau de développement, malheureusement, c'est irréversible. C'est des mesures d'accompagnement qui permettront, avec des conseils, surtout au niveau communautaire, comment s'occuper maintenant en termes de lavage, d'hygiène des pieds, comment soulever la nuit, comment dormir avec ce pied qui présente quand même des blessures. Et il y a maintenant des cas de conseils d'usage. Il faut élever les pieds, il faut éviter des infections. Quand vous avez des fièvres, des situations, se rapprocher au prestataire pour prendre en charge.
Oui, et bon, comme vous savez, donc c'est un grand défi, et j'allais même dire, même c'est une priorité des priorités du programme MTN en général et du programme de lutte d'élimination lymphotique en particulier. Parce que vous conviendrez avec moi, ça c'est des situations, les chiffres que je vous ai donnés, on peut à la limite même dire que c'est des chiffres, peut-être que on peut penser qu'on peut même avoir plus. Parce que quand même c'est pendant une courte période que nous notifions ces cas. Donc ça veut dire peut-être qu'on a sous-estimé un peu. Mais dans tout état de cause, ces malades, le ministère de la Santé, à travers ces programmes, sont conscients de la nécessité de faire en charge. C'est justement avec la nouvelle approche, avec les objectifs du programme national MTN, qui a dévolu ce travail au coordinateur pour l'élimination, pour que nous puissions prendre des mesures, enfin, prendre en charge. D'incorporer ça dans la prise en charge normale du système de santé. Donc, qu'on puisse introduire dans la prise en charge normale du système de santé à travers d'autres pathologies. Le deuxième lieu, c'est chercher un partenaire qui nous permettent, les partenaires qui nous permettront, en tout cas, les actes de chirurgie, les soient pris en charge, et également comment accompagner au niveau communautaire les gens de lymphodème ou au niveau même de domicile, si on leur donne des intrants, du coton, de l'alcool, ou en tout cas, une formation pour prendre en charge. Donc, nous sommes à l'état de discuter avec tous les partenaires. Nous avons récemment, à travers le programme national MTN, rencontré tous les partenaires potentiels, en tout cas toutes les parties prenantes, pour voir cette année, qui est 2021, et qui est une année sabbatique pour la prise en charge. Nous avons appelé cette année l'année de la prise en charge des cas de morbidité au Sénégal, 2021. Donc, nous avons posé le premier jalon qui nous permet de trouver. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les cas que je viens de vous donner le nombre, c'est pendant les campagnes. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur un format qui consistera à aller maintenant d'une manière active rechercher ces cas au niveau de la communauté. Parce qu'on peut savoir, les DMM la durée est assez courte, 5 jours, maximum 6 jours, peut-être d'une manière beaucoup plus élargie, nous ne pouvons pas avoir ces cas. Donc, en plus de cela, nous avons d'abord élaboré, si vous le permettez, un plan, ce qu'on appelle la gestion de la mobilité et la prévention des incapacités. C'est important de faire cette prévention-là. Ce plan qui inclut la formation, les orientations, les stratégies et surtout les activités en termes d'échéance. Mais avant tout cela, il faut savoir la cible. Il faut qu'il y ait que ça soit exhaustif. Et pour cela, nous envisageons de faire des enquêtes actives avec le niveau intermédiaire, opérationnel, les ICP et tout ce qui est relais pour pouvoir en tout cas retrouver, les notifier et les amener au niveau du centre de santé pour confirmer le diagnostic, pour éviter qu'il y ait des hernies et tout ça. Donc c'est vraiment des étapes. Des étapes qui nous permettront à terme d'avoir d'abord les malades et comment les quantifier. Il faut les quantifier d'abord, confirmer les cas réalisés, mais ça ne rejette pas, si vous permettez, madame, si au cas où nous avons le répertoire de ces cas, s'il y a des cas autres, complications qui ne sont pas forcément les hydrocèles qui sont des hernies, et ces cas sont pris en charge également. En réalité, actuellement, les objectifs, c'est l'élimination. Vous savez, les maladies, pour ne citer que ces deux, la fièvre et la lymphocercose, ont commencé depuis 1986. C'était lutter. C'était la lutte. À un moment donné, une période vers les années 2014, maintenant, il fallait contrôler. Et après le contrôle, nous sommes en 2017, nous avons commencé à évaluer. Et à sortir de ces évaluations, nous nous sommes rendus compte qu'il est possible d'éliminer la maladie au niveau du Sénégal. Les deux maladies, notamment la fièvre lymphatique. Ce qui fait que vous savez, pour certifier une élimination, il y a un dossier de l'OMS avec des critères. Mais justement, la prise en charge, la capacité du système de santé à avoir des structures, déjà, ça veut dire laboratoire pour lesquels il y a la capacité de laboratoire avec les ressources humaines pour faire le travail, fait partie justement de ces dossiers. Donc, en réalité, la prise en charge, non seulement en termes de population, pour les soulager,
pour pour les hydrocèles ou les lymphodèmes, mais c'est surtout, comme vous l'avez dit, madame, c'est un élément clé du dossier d'élimination. Donc, quand on aura certifié pour le Sénégal, il faut que tous ces éléments puissent être mis dans le dossier et confirmer en réalité qui a été fait, c'est mal pris en charge. Parce que la première question qu'on posera, mais ok, vous avez notifié des malades, où est-ce qu'ils sont, comment ils sont, combien, et comment ils ont été pris en charge avec des documentations. Donc je pense que c'est très important, après le travail également, il y a un autre travail à posteriori qui nous permettra de faire une documentation complète et exhaustive et nous permettra de valider le moment venu le dossier du Sénégal dans le cadre de l'élimination de l'affaire lymphatique. Le dernier mot, c'est d'abord mon satisfaction et féliciter la coordination du MTN, vraiment la coordinatrice de la négligée. Qui, en tout cas, avec ses encouragements d'accompagnement par rapport à cela. Et nous sommes optimistes, en tout cas, par rapport à cette situation de l'affaire de lymphatique. Et vous rappelez également que dans la feuille de route mondiale de l'élimination des maladies que l'OMS a partagée depuis 2018, l'échéancier, c'est 2030. Je voudrais également, s'il plaît à Dieu, avec tous les efforts que le ministère de la Santé, l'État du Sénégal de la Santé, à travers des programmes, nous osons espérer, en tout cas, éliminer cette maladie à l'échéance 2026. Mieux même, il y a des régions pour lesquelles nous pensons en 2024 auront déjà éliminé l'affaire lymphatique. Donc, globalement, pour le Sénégal, nous pensons qu'en 2026. Donc, nous comptons sur la presse, à travers, par exemple, votre canal, nous accompagner dans ce travail qui consistera véritablement de sensibiliser les populations et de transmettre notre message. Et que l'État du Sénégal, à travers les ministères à travers les programmes, et prend à bras le corps cette situation de morbidité, et également avec nos partenaires qui vont nous accompagner, mais surtout l'État, pour nous permettre en tout cas d'accéder, et qui a déjà commencé à jeter des jalons pour que les programmes puissent prendre en charge.